Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Alors je voulais commencer cette vidéo pour vous souhaiter une très bonne fête du 1er mai, bonne fête du travail, et je vous adresse ce petit brin de muguet pour vous envoyer plein de bonheur à vous ainsi qu'à vos proches. Voilà. Bonjour les flammes jumelles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance pour la fin de semaine, donc il va englober le week-end et la semaine prochaine. Donc voilà, en ce jour férié, jour de fête du travail, jour du muguet. J'espère que vous avez la patate. Moi de mon côté, ça va. Justement, jour du muguet, pour faire juste un petit point par rapport au confinement, déconfinement, etc. Beaucoup de personnes sont dans des situations financières un petit peu compliquées en ce moment dues à ce confinement, et j'ai eu quelques retours et je vois sur certains échanges que je peux avoir, et du coup j'ai décidé donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi 7 mai au soir de vous faire profiter d'une offre par rapport à mes guidances. Je vais vous faire une remise de 10 € sur les guidances d'1 heure et les guidances de 30 minutes. Alors je précise, sur les guidances d'1 heure par téléphone et les guidances de 30 minutes par téléphone. Toutes les autres guidances restent inchangées, mais sur les guidances 1 heure téléphone, guidance flamme jumelle, et guidance flamme jumelle 30 minutes par téléphone. Voilà. Donc vous allez devoir, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, réserver votre créneau, et à un moment donné il y a une petite case sur le site code promo, et pour la guidance 1 heure vous rentrerez, alors je me suis pas foulé, hein, le code muguet 1H, muguet 1 heure, hein, voilà. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif en bas. Et pour les guidances de 30 minutes, vous pourrez inscrire dans le code promo muguet 30MN, 30 minutes, voilà. Et la réduction s'appliquera directement sur le prix de la guidance et vous pourrez en bénéficier. Voilà, c'est une façon de contribuer, de vous donner un petit coup de pouce si vous souhaitiez faire un point par rapport à votre parcours, si vous souhaitiez une guidance personnalisée, mais qu'au niveau finance, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, et puis profitez-en. Voilà. Également, je voulais vous faire un petit point par rapport à la situation. Donc moi personnellement, ça va toujours. Je vais être clair, je vis le confinement assez bien personnellement. Voilà, c'est vrai que beaucoup d'inquiétudes ressortent en ce moment, hein, par rapport à ce qui se passe. Beaucoup de personnes commencent à voir un petit peu que les ficelles qui sont tirées dans notre dos, qu'on n'est pas forcément informé de tout, qu'il y a beaucoup d'ouverture de conscience, voilà. Beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup de crainte aussi par rapport au déconfinement, par rapport aux enfants. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Aujourd'hui, on va vraiment vous demander d'essayer un maximum de rester dans la lumière. Vraiment de rester sur un niveau, voilà, un niveau vibratoire haut, puisque la source a vraiment besoin de niveau vibratoire haut pour pouvoir rayonner, pour pouvoir justement pouvoir accompagner de cette lumière qui brille en vous, en fait, votre entourage, les gens que vous allez pouvoir côtoyer pendant ce déconfinement, justement pour pouvoir épauler, pour pouvoir avancer. Alors, oui, beaucoup de doutes se posent, des personnes essaient de poser les choses, voir comment on va pouvoir anticiper tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir avancer. Certaines choses risquent d'être compliquées, on peut risquer aussi des deuxièmes vagues, on peut tout risquer. En fait, si vous voulez, c'est un flux d'informations aujourd'hui qui va nous arriver, qui va nous perdre, et on va vous demander justement de rester bien ancré, de rester sur votre guidance, de rester vraiment sur vos ressentis, sur votre volonté, sur vraiment votre lumière. Votre lumière intérieure, ça va être très important.
Je rejoins ce que disait Pascal Montagnac sur un de ses lives. Aujourd'hui, il y a une conscientisation générale avec une élévation spirituelle importante où voilà, on se rend compte de ce qu'on nous dit, on nous ment, etc. Ça a toujours été, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent compte que depuis ce confinement, on a fait un retour à soi-même, un retour sur les choses essentielles de la vie. Prendre soin de son intérieur, puisque c'est vrai que sa maison, c'est très important, c'est notre toit. Moi personnellement, j'ai aussi relancé un petit potager chez moi. Beaucoup de gens qui vont avoir reconnecté avec la nature, beaucoup de gens qui vont avoir reconnecté avec la méditation, reconnecté avec des personnes qu'elles n'avaient pas vues depuis longtemps. Il y a vraiment des prises de conscience où aujourd'hui on va se rendre compte que également il va falloir prendre soin de cette planète qui nous a tout donné. On a puisé dedans. On a vraiment tapé dans les ressources, on a vraiment été jusqu'au bout du bout, et aujourd'hui, on est vraiment sur un changement, je pense, qui va se faire sur plusieurs étapes, puisque les personnes plus éveillées en élévation vont changer du tout au tout, et puis les personnes puisqu'on va accéder à cette fameuse 5D, les personnes qui resteront dans la 3D, bien évidemment, il ne faudra pas les mettre de côté, mais vraiment les appuyer, les épauler. Mais la vie est ainsi faite qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir justement prendre les choses en main pour pouvoir accéder à un niveau de conscience supérieure et pour pouvoir justement adopter nos actes, nos ressentis, nos volontés, nos façons de faire pour vraiment protéger cette planète Terre qu'est Gaïa. Voilà. Donc, très important. Également, lundi prochain, et je remercie, petit clin d'œil à la personne qui m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants la semaine dernière, qui se reconnaîtra ou pas. Jeudi prochain, le 7 mai, nous serons sur la pleine lune du Vesak. La pleine lune du Vesak est très importante pour les flammes jumelles, puisque, après comme on en a parlé, j'ai creusé même encore plus. La pleine lune du Vesak, c'est chaque année le moment où les énergies christiques vont se rejoindre avec les énergies bouddhistes sur Terre pour pouvoir répandre tout ce flot d'énergie, et ça va être très important pour les flammes jumelles puisqu'elles vont être les premières concernées, les premières à absorber. Donc c'est une fête, la pleine lune du Vesak, c'est une fête. Vous risquez de sentir beaucoup de changements, beaucoup d'actions. Alors, le soleil, pour ceux qui sont en plus en astrologie, le soleil sera en taureau. La pleine lune sera en scorpion. Et quelque part, si vous voulez, on nous demandera de prendre soin de nos émotions. On va nous demander de prendre soin de nos émotions à travers tout un tas d'énergies qui vont nous être envoyées par rapport à des états d'esprit, des remontées qui peuvent nous être envoyées pour épurer, certes, mais pour prendre soin de nous, pour prendre soin de nos émotions. Alors, tous ceux qui vont être plus axés, on va dire, astrologie, vont s'y connaître beaucoup plus que moi, mais quelque part, si vous voulez, on va être dans une phase où beaucoup de choses vont être conditionnées par rapport au restant de l'année. On est sur quelque chose qui va être Saturne est rétrograde également, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être induites par rapport à ça. Mais si vous voulez, la pleine lune du 7 mai pour moi, ça va être quelque part axé sur la guérison et la compassion, c'est-à-dire prendre soin de soi. Aller jusqu'au bout des choses encore par rapport à ses blessures intérieures, par rapport à son âme, aller jusqu'au bout des choses, et la compassion, je vous fais pas de dessin, ça va aller dans le sens vers quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, pour les personnes justement qui vont être à un certain niveau, au niveau vibratoire. Pour moi, pour les êtres de lumière, les êtres ascensionnés, les personnes qui montent en vibration, les flammes jumelles par exemple qui n'ont pas forcément atteint, et je crois que j'ai vu passer un article là-dessus ce matin sur le groupe,
Les personnes qui n'ont pas forcément atteint le niveau qu'ils devraient, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien d'obligé, hein, on rentre pas dans des cases dans un parcours de flamme jumelle, mais qui n'auraient pas atteint un certain niveau, pourraient ressentir une sorte de forme de chute, de retour en arrière. C'est fait exprès. C'est fait justement pour vous faire retravailler sur les bases, pour pouvoir avancer, cheminer et remonter. Donc cette lune du Vesak, le 7, est très importante. Je vous engage à vraiment aller vous renseigner dessus. Hein, vous allez voir que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Et surtout pour les flammes jumelles. Et elle aura lieu du coup le 7 mai prochain. Voilà. Je parlais du groupe toujours. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook, hein, c'est juste pour si vous souhaitez échanger avec d'autres flammes jumelles sans être vu par vos autres amis Facebook. C'est un groupe fermé. Vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous faire la demande sur le groupe Chris Varé Guidance FJ. Ok. Vous mettez un descriptif de votre parcours, vous acceptez les conditions et nous, on vous acceptera sur le groupe selon vos réponses. Voilà. Quoi vous dire par rapport aux consultations? J'ai ressenti sur la semaine beaucoup plus, si vous voulez, de calme. Beaucoup de choses plus limpides pour les premières et deuxième parties de parcours. C'est comme si, en fait, on était sur une petite forme d'accalmie. J'ai ressenti beaucoup plus de centrage. J'ai ressenti beaucoup plus de nécessité de se reconnecter à son soi intérieur. Beaucoup plus de méditation, beaucoup plus, encore une fois, d'ancrage, beaucoup plus de curiosité par rapport à un éveil spirituel en devenir. J'ai eu beaucoup plus de questionnements sur la semaine par rapport à la mission d'âme. J'ai eu beaucoup plus de questionnements par rapport au développement spirituel, au développement personnel. C'était récurrent sur la semaine et c'était plutôt sympathique parce que ça a amené des échanges vraiment sympas. Alors, je vous rappelle que par rapport à mission d'âme, encore une fois, tout le monde ne sera pas ou médium, ou guérisseur, ou autre, ou magnétiseur. Non, une infirmière est sur sa mission d'âme. Une institutrice est sur sa mission d'âme. Quelqu'un qui travaille, je sais pas, chez Greenpeace est sur sa mission d'âme. Quelqu'un qui va être vétérinaire ou qui communique avec les animaux est sur sa mission d'âme. Ça peut être n'importe quoi. On va vous demander d'adapter aujourd'hui votre vie du quotidien avec cette mission d'âme pour pouvoir cheminer sur votre parcours de flamme jumelle. Ne vous mettez pas la pression. Il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire que tout le monde dit « ouais, faut que je trouve ma mission d'âme ». Non, on ne la cherche pas. Quand on chemine, on nous met les choses tout crues sous le nez. Quand on est sur son bon parcours d'évolution, la source va nous apporter les réponses et ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de gratter les informations et à un moment donné, on va nous pousser. On nous pousse. On ne pourra pas faire autrement, on va être poussé. Donc, pas de stress, il y a point S, pas de stress sur tout ce qui est mission d'âme, on reste zen, on avance à son rythme. De toute façon, sur un parcours de flamme jumelle, tout est juste. Voilà. Donc c'est vraiment le retour que je voulais vous faire par rapport à tout ça. On a eu beaucoup plus de limpidité, beaucoup plus de questionnement par rapport à tout ce qui va être développement personnel et spirituel sur la semaine. J'ai eu des retours aussi sur des parcours de flammes jumelles longs avec des reprises de contact du jumeau ou de la jumelle après 2 et 3 ans et demi même de non-contact. Donc, vous voyez, on a quand même des énergies qui poussent. Hein, la source a vraiment besoin de ces réunions. Donc, beaucoup de nouvelles assez sympas. Donc, on va voir sur les énergies là de la semaine comment ça va se passer du week-end et de la semaine par rapport aux flammes jumelles. Voilà les amis, bah écoutez du coup je vais fonctionner en 2 vidéos comme il y a 15 jours. Une vidéo avec ce corps commun et le tirage pour les premières parties de parcours dans un premier temps. Et une autre vidéo avec ce même corps commun et le tirage pour les deuxièmes parties de parcours dans un deuxième temps. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et si vous aimez un petit pouce bleu, mais n'hésitez pas à vous abonner et puis appuyer sur la petite cloche si vous voulez être averti des vidéos que je peux sortir et également des lives puisqu'on va rentrer sur le mois de mai sur une série de lives je pense dont je vous donnerai la teneur par la suite. Voilà, et ben je vous retrouve tout de suite pour les guidances. À tout de suite.
Bien, allez, c'est parti. Donc, voici le tirage des énergies pour les flammes jumelles en première partie de parcours, qui va du 1er mai au 8 mai, hein, sur le week-end à venir et la semaine prochaine. Donc, première partie de parcours en phase de séparation, nos communications, c'est-à-dire tout avant les retrouvailles, mais vraiment les vraies retrouvailles, pas un retour énergétique. Ok ? On est encore dans cette phase de travail et d'épuration. Alors, en canalisation, il y a un message spécifique qui m'a été envoyé par la source par rapport aux flammes jumelles qui vont être dans cette première partie de parcours. C'est vraiment, soyez heureux. Sur la semaine, le week-end et la semaine à venir, on va vraiment vous demander d'aller chercher au plus profond de vous-même pour retrouver cette banane, ce peps, cette joie de vivre, cette connexion avec votre âme qui va faire que vous allez pouvoir justement gagner ce fameux rayonnement, gagner cette fameuse lumière pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Vous n'oubliez pas que l'ombre est très présente en ce moment et que justement il va falloir vous élever en vibration pour pouvoir vaincre ça, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer et pour pouvoir justement arriver à une guérison plus efficace par rapport à votre parcours de flammes jumelles. Ok, on est sur les premières parties de parcours encore sur ces phases qui peuvent être ponctuellement, alors sur les tout débuts, on peut être dans des phases de torpeur intense. Sur des personnes qui vont être plus avancées, on peut être sur déjà un alignement un petit peu plus présent, mais avec des hauts et des bas, des foudres karmiques, etc. On va vraiment vous demander s'il y a possibilité que vous puissiez aller puiser, si vous avez le moyen de sortir également, mais de puiser au fond de vous. Ancrez-vous, et justement vous allez voir, il y a ces énergies de la nouvelle pleine lune là de la pleine lune qui arrive, qui vont vraiment vous porter, qui vont vous monter en puissance et qui vont vous apporter cette forme de encore une fois de guérison supplémentaire et de stabilité. Mais on va vous demander vraiment de rayonner, d'être heureux avec vous-même. Voilà. Alors pour ce tirage, donc pour les polarités inconscientes à la base, autrement dit les ex-runners, je vais procéder le tirage avec l'oracle bleu. Pour les polarités conscientes à la base, on va avoir la triade. Petit ajustement cette semaine pour le lien, je vais faire un tirage avec l'oracle de Béline. Ok ? Et encore petite nouveauté, pour les polarités inconscientes et conscientes, à la fin de leur premier tirage, je vais faire une carte synthèse avec l'oracle des flammes jumelles, pour faire une petite synthèse éventuellement sur les points à travailler. Ok ? Voilà. Alors encore une fois, il s'agit vraiment d'une guidance générale et non personnalisée. Donc vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous cette semaine. Ok ? Et surtout ne pas en faire justement une généralité pour vous. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Justement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller sur mon site et tout y sera expliqué. Et notamment, je vous rappelle l'opération Muguet avec 10 € de remise sur les guidances pour vous donner un petit coup de pouce en cette période difficile. Alors, ok. Hop là. S'il vous plaît, pour la polarité inconsciente à la base sur le week-end. Hop là. Et la semaine à venir. Hop. Alors, je me suis trompé. Voilà. Hop. Alors, on a les deux premières cartes qui sont là. S'il vous plaît, pour les polarités inconscientes. Merci. Hop. Il y en a une autre qui s'est retournée. Hop. Là. Ok. Et voilà. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça ressemble un peu aux énergies de la semaine dernière. Les cartes me disent quelque chose. Alors, j'ai quoi? On a la santé, le temple, le choix, la montagne, la gestation. Bien. Pour vous, polarité inconsciente à la base, si vous regardez, ou pour les polarités conscientes,
Avec la carte de la santé, on a quand même, ce que je vous disais, beaucoup plus de limpidité. C'est-à-dire que, pour moi, on rentre dans une phase de réflexion, mais on va dire que même si vous êtes encore sous emprise de votre mental, quelque part, sur le week-end et la semaine à venir, vous allez avoir vraiment facilité à prendre plus de hauteur, puisque moins brûlé vif. Et quelque part, si vous voulez, toutes les choses avec la carte de la gestation, hein, toutes les choses qui étaient vraiment en maturation chez vous, en fait, vous allez vraiment les faire fructifier pour pouvoir, avec la carte du choix, vous orienter vers là où vous souhaitez aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux polarités inconscientes à la base, on est en phase de travail. Alors, soit on est en phase de conscientisation des problématiques, des blessures, ou alors soit on les a conscientisées et on est rentré dans cette phase d'épuration. Quoi qu'il arrive, on a vraiment un sentiment d'action, mais d'action maîtrisée. C'est-à-dire que on a des ex-runners qui vont... alors l'action, pas par rapport aux polarités conscientes, hein. C'est pour soi et pour soi-même. C'est-à-dire que quelque part, avec la carte du choix, on a cette impression, par rapport à ce qu'on m'envoie également, que ce sont des personnes qui vont justement commencer à se privilégier un peu plus. C'est-à-dire que les choses qui ont vraiment eu lieu ces derniers temps, alors depuis le début de l'année, par rapport à l'entourage notamment, et on me parle également d'environnement pas forcément prolifique pour eux, il y a quelque part un point qui a été fait par rapport à, je sais pas, des liens toxiques ou des énergies tierces. C'est-à-dire que beaucoup de pensées qui avaient surgi fut une époque et qui avaient été vraiment renfouies par les peurs et par le faux self, ont ressurgi peut-être pendant cette période de confinement, et justement avec l'aide de la source, puisqu'on a l'aile de la protection divine, justement, ces pensées justement ont été remises au goût du jour, et on a vraiment une prise de hauteur qui a été faite avec vraiment une synthèse, comme s'il y avait une prise de conscience sur beaucoup de choses dans votre parcours, les ex-runners, que aujourd'hui vous avez conscience qu'il va falloir justement changer des choses, faire certainement des choix nécessaires pour pouvoir avancer, mais ça passe par quoi? Ça passe vraiment par le fait d'être posé sur soi, de s'écouter, ok, de ne pas forcément faire les choses pour plaire aux autres, de faire les choses pour soi, ok. On va être dans une phase là sur le week-end et la semaine à venir où on va avoir des ex-runners qui vont être encore, parce qu'il me semble que c'était comme ça sur le tirage de la semaine dernière, mais même je l'ai constaté dans les guidances personnalisées, sur des énergies beaucoup plus saines et moins torturantes. Voilà, moins torturantes. On est sur vraiment un week-end de travail et une semaine de travail, mais de travail intérieur sur soi-même, qui va vraiment engendrer des changements et des prises de décision, clairement. Alors on va voir avec l'oracle des flammes jumelles ce qu'on nous donne en carte synthèse par rapport aux polarités inconscientes à la base. Tac. Tac, 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 tac. On est sur la blessure originelle. Abandon, transformation, réconfort. Je sens ton rejet, cela éveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet, ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Donc vous voyez, alors là on n'est pas forcément, c'est une carte synthèse sur une blessure en particulier, parce qu'il parle de trahison, d'abandon, de rejet. Et ce que je vous disais, si vous voulez, les choses qui ont mûri depuis certains temps vont permettre, ok, à l'ex-runner de se recentrer sur lui.
C'est ce qui va se passer avec la carte du temple, avec cette prise de hauteur, réconforter son enfant intérieur, reconnecter son enfant intérieur, reconnecter, essayer tout au moins de reconnecter avec son âme. On est sur, avec cette carte, la blessure originale, on va dire, semaine de travail. C'est-à-dire qu'on va être centré sur les choses polluantes et sur les blessures. Mais d'un côté, plus limpide que on aurait pu le croire ou que voilà, ça se passait comme ça avant. Ok ? Bien. On va voir par rapport aux polarités conscientes à la base, les ex-chasers sur le week-end à la semaine à venir. S'il vous plaît, pour les premières parties de parcours, les polarités conscientes à la base. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Polarité consciente à la base. Ok. Alors, on est là. S'il vous plaît. Encore une. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les polarités conscientes à la base sur le week-end et la semaine à venir? Bien, j'ai l'énergie, le désert, la réussite, les racines et la porte. Je vous montre énergie, désert, réussite, racine et la porte. Le côté énergétique va être important puisque justement on est très centré sur le taux vibratoire en ce moment et la montée énergétique qui est nécessaire pour monter le taux vibratoire de Gaïa. Ça va être une semaine de transition avec la carte du désert affectif, désert confinement peut-être, mais ça va être une semaine également pour moi de travail parce qu'avec la carte des racines, on va vous demander d'aller puiser dans vraiment dans votre intérieur pour pouvoir aller soit vous faire violence pour aller voir ce qui pêche par rapport à certaines choses, façon de faire, d'agir, de penser par rapport à votre passé, soit de conscientiser vos blessures, soit de parachever la guérison de vos blessures si vous êtes un peu sur la fin de la première partie de parcours. On va vous retrancher un petit peu, mais sereinement. Il n'y a pas de carte, si vous voulez, de carte trop perturbante. Et avec la carte de la porte, on va vous dire que de toute façon, votre cheminement, il passe par là. Bon, la bombe et la rose, ça fait un petit peu style, ça passe ou ça casse. Oui, quelque part. Parce que quelque part, les ex-chasers, on va vous demander d'aller conforter déjà du travail qui a été effectué. Ok. Mais tout ce qui n'a pas forcément été effectué, il va falloir le traiter. Et là, oui, peut-être que par la suite, si vous voulez, ça risque d'être douloureux. Oui, mais pas sur la semaine qui vient. Ok? Encore une fois, on a cette notion de guérison qui va être appuyée par cette pleine lune du Vesak. Mais quoi qu'il arrive, et ça c'est au centre de l'action, on a la réussite. C'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre sur le week-end et la semaine à venir va être nécessaire par rapport à l'avancée des choses, va être nécessaire par rapport à votre nouveau vous, par rapport à la reconnexion avec votre âme. C'est-à-dire que vous allez travailler efficacement. Vous n'allez pas forcément encore être travaillé dans le noir comme fut une période, c'est-à-dire pendant votre nuit noire de l'âme, pendant ces foudres karmiques, pendant c'est vraiment ces retours assez compliqués qu'on vous a donnés, mais encore une fois, avec plus de linéarité que d'habitude, avec plus d'élévation que d'habitude, vous allez travailler beaucoup plus efficacement pour pouvoir avancer, cheminer et vraiment parfaire ce chemin. Les premières parties de parcours qui vont être un peu plus avancées risquent certainement, on me le donne, d'avoir de la communication avec leur autre. Attention, attention, attention. Pas d'emballement, toute mesure gardée. Vous n'êtes pas encore au stade où on va cheminer vers cette fameuse réunion. On est sur des énergies générales. Chaque cas va être différent. Chaque cas va être particulier. Ne prenez pas tout pour monnaie courante, mais les personnes qui vont être en fin de première partie de parcours risquent d'avoir de la communication, mais de la communication qui risque d'être stérile également. Donc pas d'emballement.
ok. Mais on a une semaine vraiment de travail. Pour moi, j'ai de la sérénité qui se dégage de tout ça, de ce qu'on me donne. Donc il y a pas de souci, mais ça va vraiment être encore une lune d'épuration. Alors peut-être que la pleine lune du Vesak va venir parachever efficacement ce qui a été insufflé par la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune. Bien. La carte qui est tombée par rapport aux premières parties de parcours, les polarités conscientes à Bax as ex-chaser, c'est la carte du dialogue. Alors peut-être, c'est ce que je venais de dire, avec de la recommunication, mais je vous lis la carte. Délivrance, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral, mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis, ouvre ton cœur, sois honnête, oui tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. C'est ce que je vous disais au départ, il va falloir faire jaillir ce bonheur qui peut être en vous, être heureux. Alors, bien évidemment que beaucoup d'entre vous n'auront pas possibilité de communiquer avec leur autre. Faites-le dans la 5D. Envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de gratitude, beaucoup d'espoir à votre autre. Maintenant, les personnes qui vont avoir possibilité d'avoir un recontact, on ne s'emballe pas. Dialogue zen, mais attention, on n'est pas non plus dans une forme de concrétisation des choses. Il y a encore du chemin. N'oubliez pas les polarités conscientes, les ex-chasers, que votre hôte n'est pas encore prêt et que vous non plus. Les choses vont aller bon train, les choses vont aller dans le sens. Maintenant, on garde les pieds sur terre. Mais le dialogue est très important, mais par rapport, si vous voulez, aux premières parties de parcours au début, si vous êtes sur cette connexion, sur cette connectivité, privilégiez le dialogue dans la 5D. Parce que je vous le garantis, en première partie de parcours, notamment tout au début, vous n'allez pas forcément tenir le même discours avec votre autre. Les choses vont être confuses. Vous allez peut-être des fois vouloir dire la même chose, mais vous allez vous exprimer différemment. Ou alors vous allez vouloir être sur votre lignée, l'autre va être à l'opposé. Donc ça peut être confus. Donc pour vraiment les tout débuts de parcours, privilégiez vraiment, envoyez vraiment beaucoup de choses dans la 5D, par la connexion à l'âme et les rêves. Demandez à vos guides qu'ils envoient au guide de votre hôte beaucoup de choses positives. C'est tout à fait possible. Alors, pour le lien, pour le week-end et la semaine à venir, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, hop là, oula, j'ai tout lâché, encore une fois. Tac, 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 tac. S'il vous plaît, pour les premières parties de parcours, pour le week-end et la semaine à venir, pouvez-vous me donner des cartes, s'il vous plaît? Alors, j'ai la paix, j'ai l'élévation, j'ai présent. S'il vous plaît, pour le lien, pour le week-end et la semaine à venir. Hop. Alors, pour le lien, on a la paix, l'élévation, les présents, l'infortune et l'étoile de l'homme. Clairement, cette notion de choses beaucoup plus linéaires, beaucoup plus tranquilles, marque sur le lien également. Avec cette carte de la paix, non, vous n'allez pas forcément faire la paix, entre guillemets, avec votre hôte. Non, on ne fait pas de la lecture intégrale. Non, vous allez être vraiment dans une certaine forme de calme intérieur, de sérénité pour pouvoir réfléchir, prendre de la hauteur, si vous voulez, puisque avec la carte de l'élévation, vous allez justement mûrir les choses. Vous allez vraiment aller chercher au plus profond de vous-même, que ça soit les runners ou les chasers, enfin ex-runners, ex-chasers, vous allez aller puiser au fond de vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, si vous voulez. Et quelque part, avec la carte des présents, oui, c'est un beau cadeau de la vie, puisque justement, vous allez être dans le sens de la marche. Et comme vous allez être dans le sens de la marche, la source va vous apporter les éléments pour pouvoir cheminer à votre rythme et efficacement. Donc c'est plutôt positif, puisque on a quand même de la sérénité et le lien, il évolue. Il évolue, il va avancer à son rythme, mais il va avancer. Par contre, sur les deuxièmes cartes, entre l'infortune et l'étoile de l'homme, donc l'étoile de l'homme, le masculin, c'est-à-dire qu'on est plus sur les polarités inconscientes à la base, on a l'infortune, c'est-à-dire que des fois,
ces personnes vont être un petit peu paumées, vont être un peu dans le doute, vont être encore pas mal dans ce faux self. Et le lien, à un moment donné, voilà, ne pourra pas forcément aller plus loin. C'est pour ça qu'on a la fortune. Plus, entre guillemets, à cause, et je mets bien des guillemets, de l'ex-runner, qui justement n'est toujours pas prêt, entre guillemets, tout comme vous, mais à un point initial. C'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de faire beaucoup de travail sur lui-même pour pouvoir avancer, cheminer. Et quelque part, on va avoir des personnes qui encore vont freiner des deux pieds parce que justement elles ne sont pas prêtes. N'oubliez pas, ex-chaser, que sur la première partie de parcours, votre autre n'est pas prêt. Même si vous êtes sur plus avancé, c'est-à-dire en fin de première partie de parcours, votre autre n'est toujours pas prêt. Et que si vous souhaitez un retour, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le détachement, ok, et que vous n'avez pas forcément réussi à guérir tout ce que vous aviez à guérir, ok? Et que quoi qu'il arrive, si votre hôte vous recontacte par le biais du hasard, sachez qu'il ne sera pas prêt. Il n'a pas commencé de son côté totalement à guérir ses blessures. Voire même déjà, il les a peut-être pas forcément conscientisées. Mais justement, la semaine à venir par rapport aux polarités inconscientes à la base va servir à ça. Voilà. Donc on a une semaine de travail, de labeur, dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, dans le confort. Il y a des questions qui vont se poser peut-être, oui, par rapport à ce déconfinement, mais les doutes vont pour moi s'estomper tranquillement d'ici la fin de semaine grâce à cette lune du Vesak. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'était le tirage pour les premières parties de parcours. Si encore une fois vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, bah, je vais vous souhaiter encore une fois un très bon 1er mai. Plein de belles choses, plein de bonheur. Et à fond les ballons. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.